Aujourd'hui, ce que nous recherchons dans cette relation et ce que nous cherchons bien entendu à mettre en avant et avec nos prescripteurs et avec notre équipe de vente, c'est principalement, outre l'emplacement, le prix de nos résidences, c'est également la marque Urbette que nous mettons en avant. Pourquoi? Parce que la marque Urbette est un vecteur d'image et un vecteur de valorisation pour les logements que nous commercialisons, puisque n'oublions pas que la finalité est quand même le produit que nous livrons à nos acquéreurs, et donc le logement dans lequel soit eux, soit leurs locataires vont vivre. Ce que nous mettons en avant vis-à-vis de nos prescripteurs, c'est avant tout la marque. ICAD est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui est, on va dire, une assurance financière, ou en tout cas une garantie financière qui est suffisamment importante, et sur lequel c'est un point extrêmement important sur lequel nous appuyons. Ensuite, ce qui intéresse essentiellement les prescripteurs, c'est l'emplacement et le prix. Aujourd'hui, outre la qualité du produit, l'emplacement reste un des facteurs, on va dire, primordial. Donc on peut avoir, on va dire, une marque, si les emplacements ne sont pas de qualité, très honnêtement, on va dire, les personnes ne viendront pas vers nous. En troisième, je dirais les outils d'aide à la vente. Bien évidemment, on va dire qu'une diffusion, on va dire, des outils d'aide à la vente et des documents de vente, on va dire, de manière fluide et facile, aide très très fortement à la vente. Dire que les prescripteurs, dans leur ensemble, ont une tendance à aller vers le plus simple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de temps, il faut avoir l'information à disposition, pouvoir mettre des options rapidement. Donc on va dire la fluidité de l'information ou de la transmission de l'information fait qu'effectivement ils s'intéresseront à votre produit. Ce n'est pas le taux de commissionnement qui augmente les ventes. Je reviens sur la marque, l'emplacement. Ce sont les deux critères, on va dire, qui sont tenus. Si leurs clients ne sont pas intéressés par nos produits, ou en tout cas le produit n'est pas en adéquation avec leur clientèle, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils ne vendront pas. Là-dessus, je suis. Donc, c'est pas parce qu'on augmente les taux qu'il y a des résultats. Maintenant, vous trouverez toujours un conseiller en gestion de patrimoine qui est un petit peu plus malin que les autres et qui arrivera à vous faire une vente par-ci, par-là, mais il n'y aura pas une dynamique de vente parce que vous augmentez les taux. Si vous augmentez les taux, vous allez avoir un ressenti, on va dire, de la part du prescripteur. Ils augmentent les taux parce que c'est difficile à vendre. Comme c'est difficile à vendre, on va dire pourquoi j'emmènerai mon client avec qui je dois avoir une relation de confiance, pourquoi je l'emmènerai vers une opération qui n'est pas forcément opportune. Donc, les opérations, on va dire, qualitatives sur lesquelles nous avons ouvert la vente à des prescripteurs, on a pu leur ouvrir la vente à des taux qui étaient inférieurs à celui que nous pratiquons et sur lesquels ils ont tout de même vendu parce que ça répondait aux attentes de leurs clients. Donc, mettons le client en avant plutôt que les taux de commissionnement. Et les taux de commissionnement ont comme inconvénient, par ailleurs, on va dire, d'attirer, on va dire, un petit peu des opportunistes, on va dire des francs-tireurs, mais le discours qui va être tenu derrière ne sera pas forcément réel par rapport à ce que nous attendons. Donc moi, je suis plutôt défavorable à une augmentation, on va dire, des taux de commissionnement. Maintenant, toujours pareil, comme on a des intermédiaires et des intermédiaires et des intermédiaires, on est exactement comme dans la grande distribution, c'est-à-dire que tous les intermédiaires vont prendre leur com au passage et effectivement, à la fin, on va dire, celui qui vendra où qu'il se trouve, devra payer, on va dire, les différents intervenants. Donc je préfère aller à la source, trouver le vendeur, plutôt que de trouver, on va dire, celui qui va m'amener, on va dire, via des plateformes, on va dire, qui ont des performances, bien évidemment, mais je préfère aller chercher à la source celui qui vend et le rémunérer, plutôt que de rémunérer les intermédiaires. On est exactement dans le même principe que la grande distribution.